Et voilà, toujours, eh bien c'est la suite, hein, toujours dans ce même terminal 2 de cet aéroport de Genève, Genève Aéroport si vous voulez, également dans l'autre sens. On a beaucoup de plaisir d'être avec quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne de Direct News, c'est Fabrizio Fenars. Bonjour Fabrizio. Michel, bonjour, comment Merci ça va? beaucoup de nous faire l'amitié d'être de nouveau avec nous. Fabrizio, en fait, tu as été invité à cet événement, à cette manifestation, pas totalement par hasard, Fabrizio, parce qu'on peut peut-être rappeler, ce qui t'a peut-être amené à être là, c'est un fameux buzz d'il y a quelques mois, où là, tu as sorti des instruments de Stradivarius et vous avez joué dans le hall. Raconte-nous. Il y a 2 ans. Ah, 2 ans, ça passe. 2 ans que nous, on était en train de partir pour Venise, et où le violon, ça a dû être baptisé par le cardinal Ravasi à la basilique de San Marco. On avait changé de nom, hein, on avait changé de nom. Il est parti madrilène, il est retourné d'Angel. Et là, dans la basilique, on attendait l'avion, qu'on était en retard, et on s'est mis à jouer spontanément. Improvisé totalement. Improvisé. L'avion, il avait 3 heures de retard. Il y avait du public, c'était enthousiaste, il y avait d'énergie. Tout le monde, il a fait des vidéos, et puis une de ces vidéos, il a fait une base. C'était avec la camerata, C'était avec la camerata du Léman qu'on a joué à Venise. Et maintenant, 2 ans après, le violon, il fête ses 300 ans. Donc on a été invité aussi à fêter les 100 ans de l'aéroport, et tout ça c'est très passionnant. Alors il y a justement un petit peu de similitude entre la musique et le voyage, parce que souvent tu dis du reste que la musique nous fait voyager. La musique nous fait voyager comme un aéroport avec ses avions. La musique nous fait rêver parce qu'il nous amène là où notre fantaisie veut aller et d'être heureux. Mais surtout la musique comme un aéroport et communication, il rapproche tous les peuples, toutes les nationalités, et c'est ça. C'est effervescent, comme j'ai dit. Nous, on a improvisé ces concerts parce que le climat, tous les gens sont relaxés, sont attentifs, énergiques, comme dans un théâtre, dans une scène musicale. L'avion, par rapport à ton métier de violoniste, évidemment, professionnel, c'est évidemment quelque chose que tu prends régulièrement. Ton rapport avec l'avion, c'est un peu idiot, mais t'as peur? T'es comment dans un avion? Non, moi, j'ai jamais eu peur de l'avion. La vitesse, c'est excitant, c'est de l'adrénaline. Mais moi, j'ai voyagé beaucoup. Dès que j'ai 15 ans, j'ai voyagé beaucoup dans tout le monde. Je prends beaucoup des avions, et je dois dire, à ce niveau-là, Genève, l'aéroport de Genève, c'est le plus international, incroyable du monde. Et notre ami le Stradivarius, il voyage comment en avion? Alors là, on est obligé de le prendre en bagage. Obligé, on ne peut pas le mettre dans la soute. En bagage à main, et c'est notre... Ça souffre beaucoup de la température et des choses comme ça. Je me rappelle bien parce qu'on était dans un taxi dernièrement, on n'avait pas pu sortir le violon. Exactement. Fabrizio, on profite un petit peu de t'avoir, justement 300 ans, ça va se fêter, hein, c'est l'année du tricentenaire. Là, tu vas justement en principe beaucoup voyager à partir de mai, juin. Oui, hein. Oui, non, nous on a commencé à le fêter le 9 janvier dernier à Victoria Hall avec un concerto de Tchaïkovski accompagné par une performance de John Wayne, le Peter. Il y aura beaucoup de surprises cette année. On va faire une tournée suisse, une tournée italienne. Ils vont sortir des enregistrements et beaucoup d'autres surprises. Et ça demande beaucoup de travail. Beaucoup plus de travail. Tu m'as dit tout à l'heure, en ce moment, je suis vraiment maintenant, à fond. Bon, on espère qu'on ne va pas être stoppé par le coronavirus, mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien ici. Merci beaucoup, Fabrizio, et puis on te suivra évidemment tout au long de l'année. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, on était dans ce terminal 2 de l'aéroport de Genève à l'occasion du lancement tout simplement du centenaire de cet aéroport. Ça va se passer, on vous le rappelle, tout au long de l'année avec plein d'événements différents qu'on espère en tout cas pouvoir vous faire suivre sur cette antenne. À très bientôt. Ciao.